y serons. Prêts pour l'engagement. Nous y serons, nous y serons, nous y serons. Merci. Voilà, avant de revenir à la question qui m'est posée, je vais d'abord laisser la parole à Mme Laurence qui va rappeler un peu l'objectif de cet échange de ce jour. Mme Laurence. Alors, merci beaucoup, M. Lèche, qui a su bien repositionner le contexte. Alors, l'objectif de la présente consultation, c'est d'abord d'évaluer l'engagement des jeunes. Et cette évaluation est très importante pour mieux voir la participation, la motivation. Et cette consultation nous permettra d'examiner les différentes formes d'engagement politique, y compris le vote, le militantisme, la participation à des organisations de jeunesse et l'implication dans des initiatives communautaires. Parlant de la motivation à la participation, il convient de mettre l'accent sur le fait qu'il faut encourager la participation politique des jeunes. Et pour ce faire, il est essentiel de proposer des initiatives concrètes et adaptées à leurs besoins. Il faut également œuvrer pour promouvoir l'éducation civique. Et l'éducation civique, il faut le rappeler, est un pilier fondamental pour renforcer l'engagement politique des jeunes en leur fournissant une compréhension claire de leurs droits et obligations politiques, en les préparant à participer activement à la vie démocratique. Le but également de cette consultation est de favoriser la transparence. Et dans ce sens, on met l'accent sur la transparence et la responsabilité des politiciens envers les jeunes, qui sont des éléments clés pour renforcer la confiance dans le système politique. Et pour finir, je parlerai d'encourager le dialogue, comme l'a su bien dire tout à l'heure la présidente. Merci pour l'attention. Alors, merci beaucoup, chère consoeur Laurence. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, d'accord, pour nous inciter, je suis jeune aussi, pour nous inciter à la participation politique et citoyenne. Alors, la présidente disait tout à l'heure, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre pays, le Bénin? Est-ce que nous connaissons l'histoire de votre pays, le Bénin? Nous la connaissons? Nous ne la connaissons pas. Alors, il y aura une autre session après où on va la dédier simplement à l'histoire politique du Bénin. Aujourd'hui, il faut situer le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est que depuis 2016, d'accord, nous avons un président qui a choisi de faire des réformes sur le système partisan. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, et à travers ces réformes-là, il y a la charte du parti politique, la loi 2018-23 du 17 septembre qui a été revue. Il y a également le code électoral à travers la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 qui a été également revu. Et au sorti de ces deux documents, c'est qu'il y a désormais de grands regroupements. On n'a plus des petits partis comme avant. Avant, les partis pouvaient se lever, d'accord, même si la personne est d'un quartier de Douala, pouvait créer son parti politique. Aujourd'hui, c'est de grands regroupements. Et ces grands regroupements-là, d'accord, doivent avoir des représentants dans les 546 arrondissements, d'accord, du Bénin. 77 communes et 546 arrondissements. Donc, aujourd'hui, pour créer un parti, il faut avoir des représentants, d'accord, dans tous ces arrondissements-là. D'où les grands regroupements. Et au terme de ces regroupements, nous avons vu des partis qui sont sortis. Il y a l'Union progressiste pour le renouveau, d'accord. Il y a le Bloc républicain. Il y a aujourd'hui les FCBE qui sont toujours là. Il y a les démocrates. Et il y a également d'autres partis. Ce qui est sûr aujourd'hui, nous n'avons pas plus de 10 partis actuellement au Bénin et c'est de grands regroupements. Alors, c'est déjà ça, d'accord, la première réforme du système partisan que le chef d'État a initié. Et à travers ces réformes également, il y a également le parrainage pour les élections. Nous avons pris le député à l'Assemblée aujourd'hui. Qui peut m'aider? Pour le député à l'Assemblée?
Non, je ne veux pas que une nouvelle tête. Qui peut me dire? Les jeunes, là c'est grave. On parle de notre pays, le Bénin. Oui, madame, aidez-nous. On parle de notre pays, le Bénin. Et nous devons nous former et nous informer par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Sinon, on n'est pas jeune. Elle a dit 77. Vous êtes d'accord? Non. Qui n'est pas d'accord? Je parle des députés à l'Assemblée. Ici, on a 109. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui. Voilà, avec la réforme du système partisan, nous avons désormais 109 députés à l'Assemblée nationale. Et combien de femmes? Oui, allez-y. 29 femmes à travers les 24 circonscriptions électorales. Voilà. Donc, nous venons de parler un peu du système actuel, l'état actuel du système partisan et du système politique au Bénin. Alors, les élections de 2026 s'annoncent avec enthousiasme. Et c'est pour la première fois au Bénin, nous allons faire des élections générales. Et qu'attendez-vous pas à l'élection générale? Qui veut m'aider? C'est quoi les élections générales? Parce que tout à l'heure, le PMR, à travers son discours, l'a rappelé. Oui? Oui, allez-y. Les élections générales, c'est des élections auxquelles on fait en même année l'élection présidentielle, l'élection législative et les élections communales. Très bien. Donc, en 2026, nous avons à faire 3 élections. D'abord, les élections législatives, les élections communales et les élections présidentielles. Voilà. Et à travers ces élections, est-ce qu'il y a des jeunes ici qui sont de potentiels candidats? Est-ce qu'on a des jeunes ici qui sont de potentiels candidats? Répondez, s'il vous plaît. Non. C'est non? Si c'est non, c'est grave. Communal. Même au niveau communal? Oui, Frédéric? Moi, je pense que cette question nécessite une réponse assez subtile, puisqu'il peut y avoir de potentiels présidents de mouvement parmi nous et qui se veut être candidat aux élections communales ou législatives, mais qui aujourd'hui ne savent pas vraiment qui seront désignés par leur parti pour être aux élections. Mais leur désir, c'est d'y être. Donc, il y a les arrangements de la dernière minute qui décident qui peut y aller ou qui ne peut pas y aller. Je reformule ma question alors. Est-ce qu'il y a des aspirants, des candidats qui désirent, des gens ici qui désirent, d'accord, être candidats pour les prochaines élections? Communal? Oui. Je peux voir les mains levées? Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'accord, l'une des raisons pour laquelle le RFLD vous a invité pour cette activité aujourd'hui. On doit vous inciter à la participation, on doit vous motiver, d'accord, pour que vous alliez vers la chose politique. Moi, par exemple, j'aspire dans 5 ans à être le maire de Porte-Nouveau. Moi, je ne sais pas de ça. Alors, revenons à la question qui m'a été posée, c'était de savoir comment les jeunes peuvent-ils s'engager dans le processus politique actuel au Bénin. Alors, je dirais que l'engagement des jeunes en politique au Bénin peut s'intensifier à travers plusieurs leviers. Aujourd'hui, pour que les jeunes s'engagent au Bénin, d'accord, c'est à travers plusieurs leviers. D'abord, il est essentiel que les jeunes prennent conscience de leur rôle dans la consolidation démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en face de moi, est-ce que vous avez pris conscience de votre rôle, le rôle que vous avez à jouer? Parce que nous sommes dans un pays où tout le monde est jeune. La majorité, d'accord, de la population est jeune, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, où sont les jeunes, d'accord,
qui doivent décider de leur sort. Ou bien vous allez laisser, excusez-moi un griffe, vous allez laisser, d'accord, des personnes de troisième âge décider de notre sort? Je n'entends pas. Non. Le nom est trop timide. Non. Voilà, c'est ce nom-là je veux. Alors, vous devez être là, d'accord, pour participer à la chose politique et pour décider de votre avenir. Alors, comme je disais tantôt qu'il est essentiel que les jeunes prennent conscience de leur rôle dans la consolidation démocratique, et cela peut passer par la participation au débat public. Participer au débat public, ce n'est pas forcément des débats politiques. Est-ce qu'il y a déjà des leaders, d'accord, communautaires ici? Et pour être leader communautaire, d'accord, il faut s'affirmer. Il faut faire le militantisme. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à faire le militantisme associatif? La présidence et le PMR l'ont dit dans leur intervention. Aujourd'hui, il faut affirmer votre leadership, d'accord, en militant au niveau de la communauté et en militant au niveau des ONG. Le parcours associatif est très important. Moi, pour donner mon exemple, je suis un produit du militantisme estudiantin. Depuis l'université, d'accord, j'ai fait de grands mouvements, tels que la Fédération nationale des étudiants du Bénin, et je suis membre de toutes les associations dans la ville de Porto-Novo. Parce que quand vous êtes à Cotonou ou bien ailleurs, si quelqu'un veut, quelqu'un à Porto-Novo, si on va choisir deux personnes, c'est qu'on m'appelle nécessairement. Donc ça veut dire quoi? Je suis membre de toutes les associations de la ville de Porto-Novo. Et c'est ce que je veux pour vous également. Et c'est à travers votre leadership, c'est à travers votre participation active au débat communautaire et public. Alors, il faut également l'intégration des organisations de la société civile ou des partis politiques, ainsi que par des actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux. J'ai parlé tout à l'heure, d'accord, des grands groupements des partis politiques. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont adhéré aux partis politiques? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont les cartes de membres des partis politiques? Vous en avez? Combien? C'est grave. C'est grave. Il m'en met politique dans la vie. Vous allez subir. Et moi, nous ne voulons pas que vous subissiez, que vous subissiez, pardon. C'est pourquoi le FLD vous a invité aujourd'hui. Soit vous vous levez, d'accord, face à votre destin, soit vous allez subir. Au sortir de cet atelier, d'accord, vous ne devez plus subir. Chacun doit pouvoir prendre son destin en main. Alors, également, les jeunes doivent également s'approprier des mécanismes institutionnels de participation comme les consultations publiques, les programmes citoyens et les programmes gouvernementaux destinés à la jeunesse. Alors, combien de jeunes ici, d'accord, va participer aux sessions publiques du conseil communal? Est-ce qu'il y a des jeunes ici, d'accord, qui ont l'information qu'ils peuvent aller, d'accord, participer aux réunions, aux sessions du conseil communal? Combien de jeunes? Madame, vous êtes allé nous voir? Vous pouvez nous raconter? Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Non. Alors, aujourd'hui, d'accord, vous devez aller à l'information, vous informer, d'accord, et se former. Aujourd'hui, d'abord au niveau communal, les sessions du conseil communal sont publiques. C'est vrai que vous n'avez pas la parole. Vous pouvez suivre. Et pareil à l'Assemblée nationale, les sessions, d'accord, sont publiques. Sauf les cas où c'est des sessions extraordinaires où les gens veulent parler de la sécurité ou de toute autre chose, dans tout autre dossier confidentiel que vous n'êtes pas invité. Mais toutes les autres sessions, au niveau des communes, d'accord, il y a 4 sessions ordinaires de l'année. Et il y a un communiqué, que ce soit radio ou bien écrit, qui est lancé. Et on vous demande, d'accord, de venir suivre. Pour être élu, pour être un prochain élu, un futur élu, d'accord, vous devez aller au conseil communal pour suivre les débats, pour savoir comment ça se passe. Sinon, c'est grave. S'il vous plaît, monsieur Inès, vous avez 1 minute. D'accord. Sinon, c'est bon. J'ai fini de développer cette partie-là. Merci. Merci beaucoup. Gardez toujours le micro. Quelle initiative pourrait motiver les jeunes à participer activement aux élections de 2026?
Alors, je l'ai dit assez. Alors, pour inciter les jeunes à participer aux élections en 2026, plusieurs initiatives peuvent être envisagées. Il s'agit notamment des campagnes d'éducation, comme ce que fait aujourd'hui le réseau des femmes leaders et leaders pour le développement, avec son partenaire Wademos, qu'il faut remercier. Alors, j'ai parlé des campagnes d'éducation électorale ciblées, de la création des programmes de mentorat politique et de la valorisation des candidatures jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que vous serez chez vous et quelqu'un viendra vous dire écoute, Félix, toi tu es candidat? Jamais. Si personne ne vous connaît, on ne venait pas vous chercher. C'est celui qu'on connaît qu'on va chercher. Lui là, il a fait quoi déjà chez lui? Il a fait quoi là où il se trouve? Si on ne vous connaît pas, personne ne viendra vous chercher. Vous allez rester chez vous. Donc, essayez de vous faire connaître de façon positive, s'il vous plaît. Et pour vous faire connaître, il faut vous informer et se former. Cherchez à connaître l'histoire de son pays, d'accord? Les lois qui encadrent la République. Et pour finir, il faut également l'organisation des concours d'innovation citoyenne ou des débats universitaires sur les enjeux électoraux pour créer un climat d'intérêt autour des élections. Une meilleure visibilité des jeunes dans le programme politique des partis renforcerait également leur sentiment d'appartenance au processus démocratique. Aujourd'hui, dans presque tous les partis politiques, d'accord, il y a de la place qui est faite aux jeunes. Mais si vous n'avez pas l'information, vous allez rester chez vous. C'est pourquoi dès aujourd'hui, essayez, commencez par militer, que ce soit dans les associations et également dans les partis politiques. Parce que si vous n'avez pas la carte de membre de ces partis politiques-là, les gens ne vont pas vous chercher. Il faut avoir cette carte-là, il faut militer pour que les gens viennent nous chercher. Merci. Merci beaucoup, monsieur Deneche. Madame Laurence, dites-nous brièvement quelles opportunités se présentent aux jeunes pour influencer positivement le paysage politique actuel. Merci beaucoup, madame la modératrice. Alors, de façon brute, déjà, on dit, ou on a l'habitude de dire que la politique, c'est la gestion de la cité. Et ce matin, la présidente a su bien le dire. Si nous voulons gérer les hommes de cette cité-là, si nous voulons gérer les organisations et les institutions de cette cité-là à travers la politique, c'est que nous-mêmes, nous devons avoir suffisamment de compétences. Nous devons plutôt être en mesure de pouvoir contribuer. Comme l'a su le dire mon prédécesseur, il ne s'agira pas d'un jeu de ludo, mais de voir qu'est-ce que le jeu peut apporter. Quand on va poser le plateau, le jeu, il pèse combien dans le plateau? Donc si vous restez à la maison chez vous, personne ne viendra vous chercher. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans les partis politiques, il y a beaucoup de jeunes. Mais à proprement parler, combien de jeunes arrivent au sommet quand on parle de représentation des jeunes? Combien de jeunes? On a tout à l'heure dit qu'il y a 109 députés à l'Assemblée nationale. Il y a combien de députés jeunes? Quand on se lie à la définition de la Charte africaine de la jeunesse se limite à 35 ans. Combien de députés de moins de 35 ans nous avons dans notre pays? Personne ne viendra changer les choses si ce n'est nous-mêmes. Et ça commence à travers le militantisme. Et quand on parle d'opportunités que les jeunes ont aujourd'hui, je dirais que la meilleure opportunité, c'est d'abord vous-même les jeunes. On aura beau vous donner des conseils pour vous dire, orientez-vous, militez déjà à la base, commencez par militer dans vos quartiers, mettez en place de petites initiatives. Mais tout dépendra également d'une chose capitale. Quelle est votre définition de la politique? Est-ce que votre définition de la politique, c'est que la politique, c'est 1 + 1 égale à 2, est-ce que c'est ça? Ou bien c'est j'apporte ma contribution, je travaille, je mouille le maillot, je leur prouve que je sais faire la chose, je leur prouve que j'ai une singularité et que je peux apporter une touche nouvelle. Je travaille pour leur prouver que quand moi je suis absent en tant que jeune là, ils ne peuvent pas faire sans moi, ce serait de l'à peu près. Il faut travailler pour sortir votre original. C'est ça votre meilleure opportunité. On vous dira qu'il y a beaucoup de fonds à votre disposition. Le RFLD a initié cette initiative avec l'appui technique de Wademos pour
que vous ayez ces informations-là. Mais ces réseaux-là ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire. Ils ne pourront jamais vous forcer la main. Ils ne pourront jamais vous obliger si vous-même, vous ne faites pas le choix. Et je reviens sur le choix en matière d'opportunité. Tout tourne autour du choix que le jeune fait. Même le simple fait de prendre une décision, de vouloir mettre en œuvre une initiative, c'est un choix que vous faites. Et quand vous faites un choix, il faut suivre. Autrement, ça ne va jamais vous amener à atteindre cet objectif-là. Si vous militez pendant 2 mois ou 3 mois et vous baissez les bras, personne ne va vous remarquer. Et aujourd'hui, vous allez voir que ce sont les initiatives à fort impact qui révèlent les jeunes. Quand je parle d'initiative à fort impact, c'est que l'initiative que vous mettez en place là, vous partez déjà d'un problème dans votre communauté. Vous écoutez les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, et ils vous disent peut-être qu'il n'y a pas d'eau là. C'est un exemple que je donne, il n'y a pas d'eau dans la commune. Et vous vous dites, il n'y a pas d'eau. Les hommes se plaignent, les femmes se plaignent dans cette cité, puisque j'avais dit précédemment que de façon brute, la politique c'est la gestion de la cité. Et donc, vous, je peux vous dire, et si je mettais en œuvre une initiative, ça peut être un crowdfunding ou autre, pour régler ce problème-là dans ma communauté. Mais quand vous allez faire ça, sans le vouloir, vous allez devenir le messie de votre communauté. Mais écoutez, vous n'aurez peut-être même pas 100 francs dans votre poche, mais quand vous allez passer, les gens vont commencer par vous applaudir. Mais c'est comme ça commence. Demandez aux élèves qui sont dans la politique, ils vous diront, la politique, c'est pas la chimie. Je ne sais pas, c'est vrai, nous sommes ici à un rendez-vous du donner et du recevoir et nous parlons scientifique. Mais vous aurez beau adorer tout le tollé-bas mondial ou international, mais quand vous n'allez pas composer de cette façon, ça ne donnera pas. Ça ne donnera pas. Ce sont les fétiches là qui viendront travailler à votre place, vous pensez. Mais quand on dit il y a élection, les fétiches viennent voter plutôt. Ce sont les hommes qui se déplacent, qui votent. Vous avez encore 1 minute, madame. Et donc, je voudrais vraiment que vous mettez dans votre tête que si vous ne vous armez pas convenablement pour dire j'aspire à un candidat, j'aspire à la chose, vous serez psychologiquement abattu parce qu'entre-temps, vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas armé. Et votre meilleure opportunité, c'est vous-même. Même si vous avez des fonds à votre disposition, même si les organisations de la société civile vous soutiennent, même si les organisations politiques vous accompagnent ou nous accompagnent, je disais, je l'oubliais aussi. Donc vous devez travailler pour être votre meilleure version. Vous devez travailler pour être vous-même votre meilleure opportunité de développement. Merci beaucoup, madame Loris. Gardez toujours le micro. Comment les jeunes peuvent-ils bénéficier du soutien des organisations politiques et de la société civile? Merci beaucoup. Alors, je dirais que pour que les jeunes puissent bénéficier de ces genres de soutien-là, il faut juste qu'ils adoptent la meilleure posture. Il faut qu'ils soient présents au bon moment et qu'il faut qu'au préalable, ils aient eu à mettre en œuvre les bonnes actions. Autrement, vous n'allez bénéficier de rien. On va vous dire qu'il y a des fonds, je ne vais pas citer les fonds ici parce qu'on n'est pas en train de faire la publicité, mais on vous dira qu'il y a des fonds pour la jeunesse qui sont là. Et vous, jeunes, vous allez peut-être dans un arrondissement ou dans une mairie, on ne vous reçoit peut-être pas bien, vous commencez par bavader. Ah, c'est notre argent, non? C'est notre argent, c'est l'argent de la commune. Ils ne nous donnent rien. Regardez comment je suis mal habillé, regardez. Vous n'allez rien recevoir. Vous savez pourquoi vous n'allez rien recevoir? D'abord parce que vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé et vous n'avez pas œuvré pour remplir les conditions pour pouvoir recevoir. Les fonds sont là. On ne va pas prendre les fonds, aller dans la rue, les remettre à un fou. Ou aller dans la rue et dire, vous jeunes là, venez. Parce que vous êtes bien endimanchés, vous êtes bien sapés, vous avez mis, je ne sais pas, les lunettes de Ferrari, je ne sais quoi, on vous remet les fonds. On ne va pas vous remettre des fonds pour ça. Vous devez tout faire pour remplir les conditions, pour pouvoir recevoir le soutien qui vous est destiné. Aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire, il y a une multitude de jeunes, il y a des jeunes qui travaillent pour se révéler. Mais vous devez vous poser la question fondamentale. Si nous sommes beaucoup de jeunes aujourd'hui à vouloir militer dans les partis politiques, si nous avons nos cartes de membres de partis politiques, pourquoi est-ce que nous n'allons pas au sommet? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout se joue dans les périodes préélectorales.
Et actuellement, nous sommes le 9 avril, nous sommes dans une période préélectorale, c'est-à-dire la période avant les élections. Si nous voulons une bonne représentation des jeunes pour les prochaines élections, si en tant que jeunes, nous voulons qu'il y ait plus de votants jeunes, c'est maintenant qu'on prépare. C'est comme on vous dit, il y a une compétition d'athlétisme et on veut voir le meilleur coureur. Et vous, je ne sais pas, vous allez porter le collant, vous portez les jolies crêpes, vous vous mettez sur la ligne de départ, on donne le top, vous commencez par courir. C'est faux. Le avant-marque prêt là, c'est maintenant, ça commence. Quand vous allez vous mettre sur la ligne de départ et on va dire avant-marque prêt, vous allez commencer par courir, mais tout le monde va vous dépasser. Parce que vous n'étiez pas prêt en réalité. Parce que avant marque, c'était déjà avant la période des élections. C'est maintenant, il faut se préparer. Et se préparer aussi, c'est que vous devez savoir inévitablement que vous allez faire face à des guerres de leadership au sein de vos organisations, au sein de vos partis politiques. Et vous devez œuvrer pour que ce soit des guerres de leadership saines qui contribuent à vous révéler. Telle personne m'a tapé au sein de l'organisation, telle personne m'a piétiné. Mais pour lui répondre, je travaille pour lui donner la meilleure version de moi-même. Je ne vais pas me discréditer. Travailler pour discréditer l'autre, c'est une perte de temps. Pendant que vous travaillez pour le discréditer, il est en train de travailler, il est en train d'avancer. D'ici 1 an, 2 ans, il va vous sortir une meilleure version de lui et vous serez étonné. Vous allez vous dire, mais ce jeune-là, comment il fait? Vous allez vous dire comment il fait. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous entendez, ah, le type là, quand il prend la parole, ah, les gens l'écoutent, mais là, ils disent, mon rôle est là, j'ai énoncé. Et bien, quand on sait des gros, actuellement, on sait des gros. D'accord? C'est qu'il a su travailler sur lui-même. On vous dira qu'avant d'aller en politique, il faut savoir parler aussi. Oui, c'est ça. Il faut savoir jouer sur les mots. Il faut savoir fisser. Il faut savoir travailler sur la psychologie des autres. Il faut pouvoir et avoir la capacité de leur dire ce que ces personnes-là veulent entendre, mais que ce soit des choses véridiques parce que vous voulez contribuer au développement de votre cité. Si vous montez tout le temps, quand vous serez là, personne ne vous fera plus confiance. Vous n'allez pas durer sur la chaise. Vous allez y accéder, mais vous n'allez pas faire long feu. Merci. Merci beaucoup, Mme Loris. Pour une troisième question, dites-nous en 2 minutes quelle est l'importance de la sensibilisation politique pour les jeunes femmes au Bénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette question fait